On va commencer par ton début de saison avec le Hertha. Les choses n'ont pas très bien commencé, mais c'est un peu en train de changer, on va dire. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison? Bah, le début de saison, par rapport aux ambitions qu'on a dans le club, il était vraiment compliqué. On, on commence avec une victoire et puis on enchaîne des défaites. Je sais plus exactement combien d'affilée. Et donc c'était un peu difficile. C'était pas du tout comme ça qu'on voulait commencer la saison. Maintenant, on commence à se stabiliser. Euh, mais bon, je pense que par rapport à nos ambitions et par rapport à ce qu'on veut, bah, on veut prendre encore beaucoup plus de points que maintenant. D'un point de vue personnel, tu as obtenu le brassard de capitaine en début de saison. Qu'est-ce que ça change pour toi? Du coup, c'est une saison où tu auras beaucoup plus de responsabilités. C'est un grand honneur quand même de recevoir le brassard d'une équipe comme le Hertha et en Bundesliga, surtout après une année ici dans le club. Par rapport aux responsabilités, je pense que depuis que je suis arrivé, dès le premier jour que je suis arrivé ici, j'ai parlé des responsabilités, du type de personne, le type de joueur que j'étais. Euh, les gens ont directement, mes coéquipiers, les membres du staff ont directement vu le type de caractère que j'étais, le type de caractère que j'avais, le type de personne que j'étais. Donc, par rapport aux responsabilités, je pense pas que j'en ai plus qu'avant. Maintenant, je dirais que oui, le fait de porter le brassard, ben, du coup, tu as cette responsabilité de prendre tout le monde avec toi et, euh, et de pouvoir essayer de changer la cadence, surtout quand on a un début de saison comme là maintenant, où c'était un peu compliqué, d'essayer de rester positif et d'essayer de remettre tout le monde sur une bonne route et rester positif. Comme tu viens de le dire, il y a plus de responsabilités en dehors des terrains. Mais qu'est-ce qui change précisément? Tu leur parles plus ou c'était déjà un petit peu le cas avant? Quand il s'agit de la communication, j'ai toujours parlé depuis le début. Je pense que maintenant, ce qui a changé, c'est que surtout on s'est retrouvé dans des situations assez compliquées. Et quand tu te retrouves dans des situations un peu compliquées, ben, il y a des questions qui se posent. Et de là, oui, moi et encore d'autres joueurs qui avons quand même un peu euh, plus d'expérience que d'autres dans l'équipe, on a demandé à s'asseoir tous ensemble, à discuter, et à essayer de trouver des solutions. J'ai parlé avec le coach, enfin, je veux dire, on a un très bon groupe avec une très très bonne entente. Donc, c'est sûr que quand on est dans une situation difficile, ben voilà, c'est à ce moment-là qu'on veut voir les leaders. On a besoin de voir les personnes qui sont prêts à vouloir réagir et à vouloir une réaction dans l'équipe. En Allemagne, tu as quand même beaucoup plus de temps de jeu. C'est quelque chose qui t'a manqué dans ton début de carrière. Il y a un an, on t'a demandé ce que tu dirais au Dédric de 20 ans et tu as répondu: j'aurais dit au Dédric de 20 ans d'aller autre part pour jouer. Il se contentait de prendre ce qu'on lui donnait. Tu as quand même débuté 10 matchs avec Manchester City à 20 ans, dans une équipe avec beaucoup d'argent et de stars. Quel souvenir tu gardes de là-bas? Est-ce que tu as des regrets? Qu'est-ce que tu penses de ce début de parcours? Je pense que par rapport à mon début de parcours, je me suis retrouvé allez, je veux dire, je me suis retrouvé dans une équipe qui a subi une transformation économique auquel je m'y attendais pas. Enfin, je veux dire, je suis arrivé là-bas en tant que jeune joueur et je me suis retrouvé dans un groupe qui finalement qui a été complètement transformé avec des joueurs renommés qui sont venus de gauche à droite, tous des joueurs qui s'étaient déjà établis dans des grands clubs et qui finalement sont venus pour des gros contrats à Manchester City. Et je me suis retrouvé là en tant que jeune joueur. Je pense que quand tu te retrouves dans ce genre de situation, tu te retrouves avec des joueurs qui se sont déjà établis, tu veux te mélanger directement à eux, alors que ton statut n'est pas du tout le même. Et, clairement, le plus facile aurait été de pouvoir s'établir et de pouvoir jouer le plus de matchs auprès d'eux pour pouvoir atteindre un certain statut par toi-même. Mais maintenant, la différence, c'est en tant que jeune joueur dans ce genre de situation, euh, bah, l'équipe a beaucoup d'ambition. Leur ambition n'était plus de sortir des joueurs de formation, c'était de gagner leur premier trophée, puis c'était de gagner la première ligue, puis c'était de gagner la Champions League. Donc les ambitions sont montées de plus en plus. Donc en tant que jeune joueur dans ce genre de situation, tu sais que le club n'aura pas cette patience euh, de pouvoir faire jouer de faire sortir des jeunes joueurs, or que, surtout dans la situation dans laquelle j'étais, bien évidemment, à choisir, j'aurais dit par avant pour prendre ton expérience, mais je ne changerai pas forcément le parcours que j'ai eu.
à City à partir du moment où j'ai passé des super bons moments avec des super bonnes personnes. Et en même temps que cela, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, quand il s'agit du foot, quand il s'agit de prendre des décisions, j'ai côtoyé des personnes qui ont joué au plus haut level du foot et ces personnes-là m'ont appris des tonnes de choses, que ce soit dans mon jeu, que ce soit dans mon caractère, que ce soit dans la personne que je suis. Et la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux, j'ai pris de gauche à droite les bonnes choses de ces gens-là. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que c'était dommage de ne pas avoir débuté en Belgique, dans ton pays? Pas forcément, parce que justement, je pense que quand je suis parti, clairement, je suis parti à un jeune âge. Mais ensuite de cela, j'ai la possibilité. Allez, je suis parti de Belgique à 16 ans et demi, 17 ans, je dirais. Et j'ai passé 2 saisons et demie. Et puis, je me suis retrouvé avec la réserve et directement après avec l'équipe première. Donc, tout s'est passé assez rapidement et j'ai eu mon début. Donc, je pense que de là, je pense que j'ai mes débuts à 19 ans ou juste 20 ans. Euh, ben, tu penses pas justement au fait d'avoir joué en Belgique, tu penses justement au moment présent. Et pour moi, tout s'est enchaîné très rapidement. Je me suis retrouvé directement dans le noyau, dans le vestiaire, avec des gens comme Adebayor, Vieira, Balotelli, enfin peu importe, je les cite encore. Donc à ce moment-là, tu penses pas à rester en Belgique et en jouer tu penses pas à jouer dans la Jupiler League, tu penses à justement pouvoir saisir l'opportunité que tu as sur le moment même. Est-ce que tu as eu peur de te perdre à un moment, en enchaînant les prêts comme ça? Se perdre, non, mais c'est sûr que c'est vraiment difficile parce que, ben, et c'est pour ça que justement que je citais cette phrase, c'est parce que j'ai essayé de me battre pour jouer le plus de matchs possible à City, tout comme euh, j'ai essayé de m'imposer dans l'équipe, mais en tant que jeune joueur et par rapport à l'expérience, tu sentais que c'était peine perdue, mais justement quand tu sens que c'est un peu difficile, tu pars en prêt. Mais partir en prêt, il n'y a rien à faire. Partir en prêt n'est pas le même statut que être acheté par un club, c'est pas la même chose. Et j'en ai fait deux et les deux n'étaient pas forcément positifs. Donc à ce moment-là, tu te poses beaucoup de questions et tu te dis surtout que tu veux te retrouver quelque part où voilà, on te reconsidère et que tu puisses t'imposer en tant que titulaire du club même. Comme tu l'as dit juste avant, ce début de parcours t'a permis de te forger un caractère, mais aussi mentalement, je pense que tu as quand même bien évolué et ça te permet, ça t'aide encore aujourd'hui. Ah oui, clairement, moi, mon mental, mais moi, c'est ce que j'ai dit, c'est que durant ma carrière, surtout la période à City, j'ai côtoyé des personnes qui m'ont appris beaucoup et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en contact avec eux. Et c'est des personnes qui m'ont beaucoup aidé sur le point de vue footballistique et sur le point de vue aussi de la réalité de la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Je jouais pas autant, mais j'étais très impliqué aussi. Et donc, quand tu te retrouves dans un club pareil ok, a subi une grosse transformation, mais entre-temps, pendant la transformation, le premier but, c'était gagner le trophée. Et c'est arrivé avec Mancini, on a gagné la FA Cup. Puis il y a eu la Première Ligue. Puis il y a eu Pellegrini est arrivé, il y a eu la Carling Cup, il y a eu la Première Ligue de nouveau. Enfin, les goals étaient atteints et j'étais là. Maintenant, je ne jouais pas autant, mais j'étais là. Donc, sur le point de vue mental, c'est pas facile de pouvoir se retrouver dans une équipe où tu t'imagines jouer tous les matchs. Mais en même temps, j'étais serein par rapport à ma situation, sachant que j'allais pas jouer tous les matchs. Donc voilà, j'ai fait avec et voilà. Pour revenir sur le Celtic Glasgow, en quoi cette équipe t'a permis de te révéler, de montrer que tu avais encore le niveau, le caractère pour atteindre toi-même personnellement tes objectifs, mais également pour retrouver la sélection belge? Ce qui m'a fait trancher pour le Celtic, c'était surtout le fait de pouvoir jouer un peu l'Europe, sachant qu'en plus il y avait la Coupe d'Europe qui venait avec l'équipe nationale cette même année. Donc mon but était vraiment d'aller là-bas, essayer de jouer le plus possible et de pouvoir réatteindre l'équipe nationale. Et ils m'ont permis de le faire à partir du moment où je suis retourné en équipe nationale dès que j'ai recommencé à jouer. Et ça m'a apporté beaucoup de positivité pour la suite. Et ça m'a permis de pouvoir regagner en confiance, de pouvoir faire ce que l'on m'avait appris. Maintenant, en arrivant là-bas, je pensais avoir atteint un niveau que ce soit
mentales, aux connaissances footballistiques qui étaient quand même assez top. Et finalement, par après, quand Brendan Rodgers est arrivé, ben, du coup, j'ai vu les choses encore plus différemment parce que c'est un coach qui aussi m'a beaucoup aidé par rapport aux connaissances du foot et par rapport à mes connaissances, par rapport à la personne dont je suis moi-même de base. Euh, et, euh, et je pense que c'est une personne qui m'a apporté un grand plus dans cette ascension là-bas en allant au Celtic. Ta carrière en club, elle est assez semblable à celle en sélection nationale, c'est-à-dire que tu as mis du temps, tu as joué quelques matchs, tu as ensuite commencé à gravir les échelons, et après, dès que tu as trouvé un peu de stabilité, c'est là que tu as commencé à vraiment te révéler, à être vraiment constant. Comment tu expliques ça? Il te fallait juste de la stabilité, enchaîner les matchs? Je pense que c'est un peu les deux. Enchaîner les matchs, bien évidemment, c'est ce qui aide. C'est ce qui aide dans ton. Je veux dire, une personne qui joue tout le temps est une personne qui va faire des erreurs, une personne qui va se connaître, une personne qui, euh, qui, qui va avoir ses repères non-stop. Maintenant, quand tu joues pas beaucoup, ben, du coup, tu te retrouves sur le terrain. Et souvent, c'est le moment où tu es censé prouver. Et quand tu prouves, du coup, au lieu de faire la simplicité, tu t'en fais trop, ou bien et puis tu as tendance à faire des erreurs. Et voilà, et je pense que moi, dans la position dans laquelle je joue, c'est une position qui est quand même assez stricte. Je veux dire, par là, tu es un arrière central, tu dois pouvoir jouer simple, ne pas faire pas faire beaucoup d'erreurs. Et je pense que dans ma carrière, quand j'ai joué, j'en ai fait des erreurs qui m'ont, surtout à des moments qui n'étaient pas forcément les plus adéquats, je dirais. Et par exemple, au Celtic, la première année que j'arrive, je joue beaucoup de matchs, mais je fais beaucoup d'erreurs aussi. Et par rapport au mental aussi, je pense qu'à ce moment-là, je prenais les choses encore assez pour acquis. Je veux dire, par là, je suis arrivé et je pensais, enfin, tu joues pour le Celtic, donc tu te dis, voilà, tu vas arriver, tu vois que les matchs sont pas forcément les plus difficiles pour certains. Et puis les matchs où tu es censé être le meilleur, bah, tu te passes complètement à côté. Donc ça, c'est aussi un problème de mental. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais encore cette un peu nonchalance où je me disais, ok, ça va, c'est pas grave. Voilà. Or que par après, tu prends un peu plus de maturité, tu te dis, non, mais en fait, si tu veux atteindre un certain niveau, tu dois être carré du début à la fin. Tu dois montrer que tu as une certaine stabilité et une constance une consistance qui reste du début à la fin. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué aussi. À quel moment tu t'es rendu compte de ça justement? C'est avec l'arrivée de Brendan Rodgers ou... Euh, Bah avec l'arrivée de Brendan Rodgers, ça s'est mal passé au début parce que, je veux dire, je sentais je venais juste de sortir du moment le plus difficile de toute ma carrière, dans le sens où je suis arrivé au Celtic pour pour retrouver l'équipe nationale, sachant qu'il y avait l'Euro en fin d'année. Et en fin de saison, je me blesse, mais j'ai la chance d'être sélectionné pour l'Euro, ce dont je voulais. Et je me retrouve en camp et je me reblesse. Donc c'était le moment le plus difficile de toute ma carrière. Et par après, bah, c'était une petite descente aux enfers, je dirais, parce que d'abord, j'essaye de revenir fit et je refais une ou deux rechutes, je suis plus sûr. Et entre-temps, l'équipe tourne et l'équipe joue les barrages de la qualification, puis se qualifie pour la Champions League. Donc entre-temps, je fais partie je suis pas du plan, enfin, je veux dire par là, j'ai participé à aucun match, donc du coup, tu te retrouves sur le côté. Et, euh, et par après, c'est là où tu vois aussi comment tu réagis par rapport à ces situations-là. Mais cette période, elle t'a quand même fait évoluer mentalement. Et ça m'a fait évoluer, surtout que j'ai travaillé super dur. Et entre-temps, oui, je parlais avec le coach. Le coach m'a donné beaucoup de conseils. C'est à ce moment-là qu'il m'a donné des conseils, mais c'est vrai que c'était un peu difficile de les prendre à partir du moment où tu joues pas. Donc, j'ai eu plusieurs consignes, que ce soit pendant un mois, c'était retrouver mon fitness. Le deuxième mois, c'était s'entraîner et ne faire aucune erreur. La troisième fois, c'était s'entraîner sur la première passe, sortie de balle. Enfin, j'ai eu que des conseils sur cela, mais entre-temps, je jouais pas, donc du coup, c'était très difficile mentalement. Mais j'étais très bien entouré, que ce soit par rapport à la maison, le côté familial, que ce soit par rapport à... euh, j'avais des coachs sportifs sur le côté qui venaient et qui restaient avec moi après les entraînements, après les matchs. Quand je jouais pas, surtout quand j'étais en tribune, je retournais au centre sportif et je m'entraînais. Donc du coup, je m'étais préparé pour le moment où le coach allait me mettre. Et c'est ce qui est arrivé. Et puis depuis, j'ai plus, enfin, à partir de ce moment-là, j'ai pu quitter la place et c'est ce que je voulais. Donc mentalement, ça m'a vraiment forgé ce moment-là.
Dans tes mots, dans ton discours, on voit quand même ta force de caractère, de toujours te battre malgré les rechutes, parce qu'on peut dire qu'il y en a eu. Il y a bien sûr eu cette grosse blessure où tu dis avoir connu la douleur et de ne plus vouloir revivre ça. Et après, tu as quand même eu, comme on vient de le dire, des petites rechutes, notamment au tendon d'Achille. Ça doit être dur quand même de se relever à chaque fois. C'est dur, c'est dur. Mais par exemple, moi, je suis un joueur je suis un joueur qui finalement, je dirais pas que c'est pas, parce que clairement, je prends très bien soin de moi-même, je mange très bien. Donc c'est des fois par rapport à la morphologie de chaque joueur, ben tu peux avoir certaines failles, enfin certaines difficultés. Et moi, clairement, par rapport à toutes les difficultés que j'ai déjà eues, ben il n'y a rien à faire à partir d'un moment où tu commences à te connaître. Et moi, je me connais parfaitement, donc je peux avoir des petits bobos de gauche à droite, mais toujours essayer de trouver une manière de pouvoir se relever. Ce qui est assez compliqué, c'est qu'aussi dans cette situation, tu sens que c'est assez difficile de se dire, ok, aujourd'hui je suis à 100% par exemple. Euh, Tout footballeur aujourd'hui, si je leur pose la question, est-ce que tu te sens à 100%, il n'y en a pas un seul qui va dire, à part peut-être en début de saison, qu'il est réellement à 100%. C'est compliqué, on a beaucoup de matchs, on a beaucoup d'entraînements, et surtout ici en Allemagne, depuis que je suis arrivé ici, c'est encore pire, enfin, je veux dire par là, parce que les, les- l'intensité et puis le nombre d'entraînements, des fois, passe à deux par jour, deux fois ou trois fois consécutivement, or qu'en Grande-Bretagne, ça n'existe plus, ça, à part à l'académie. Donc voilà, il y a une grosse demande. Mais comme j'ai dit, moi, je me connais très bien, donc oui, ça peut m'arriver d'avoir une rechute, mais je sais que je finirai par me relever sans problème. Du coup, pour parler de la sélection belge, tu as disputé les trois matchs de poule lors de la Coupe du Monde 2018. Ensuite, tu as été régulièrement convoqué et titulaire. Pour ce qui est de l'Euro 2020, tu es aussi bien parti pour le disputer. Les ambitions de la Belgique sont toujours les mêmes, gagner. Clairement, je pense que euh, toute personne, tu regardes sur papier, tu regardes la sélection qu'on a en équipe nationale, on a le potentiel de pouvoir aller et se battre avec les favoris, entre guillemets. Euh, maintenant, clairement, aujourd'hui, l'euro limite est composé de très très grandes nations en ce moment, avec de très très bons joueurs qui évoluent dans de très très grandes équipes aussi. Donc, c'est quelque chose qui va définitivement pas être facile, mais c'est sûr qu'avec la sélection qu'on a, on peut aller là-bas et essayer de prendre quelque chose. Ton coéquipier, Dodi Lukebakio, a été appelé avec la Belgique en début de saison par Roberto Martinez. Quelle est ton impression sur lui qui est encore très jeune? Dodi, c'est un super bon joueur avec un grand talent. Enfin, il a un très très grand talent. Je pense qu'il a encore un grand chemin en face de lui, mais je pense que aussi il a encore une grosse marge de progression. Et c'est sa troisième saison ici en Bundesliga. Et je pense qu'il a des très très bonnes statistiques, que ce soit par rapport aux goals joués, aux goals marqués et aux assists. Donc je pense qu'il s'est quand même déjà assez bien établi ici. Mais je pense, moi personnellement, par rapport à lui, et il le sait, je lui ai déjà dit, je pense que moi je m'attends à beaucoup plus de lui parce que c'est un joueur avec un énorme potentiel. Maintenant, je pense aussi que par rapport à l'encadrement et par rapport à ce qu'on peut lui prendre et ce qu'on peut lui apprendre, euh, il a une grosse marge de progression devant lui et il n'y a que lui pour aller le chercher. Il n'y a que lui pour aller chercher cela. J'aimerais bien avoir aussi ton impression sur Guendouzi. Il a aussi, après Lorient, joué très jeune à Arsenal. C'est un peu comme toi en Angleterre. À Manchester City, tu as démarré très jeune. Et après, du coup, il est allé dans un club où il a su qu'il allait avoir du temps de jeu. Est-ce que tu peux me parler un peu de lui et savoir du coup si tu discutes aussi avec lui? On a nos petits groupes francophones, que ce soit avec Guendouzi, que ce soit avec Lucas Toussard, avec Dodi Lukebakio. On a le petit groupe francophone entre guillemets. Et ouais, Guendouzi, je l'ai découvert là maintenant en arrivant. Footballistiquement, un super top joueur avec vraiment un grand talent, connaissance footballistique au top aussi pour son jeune âge, une maturité footballistique au top. Maintenant, c'est un joueur avec beaucoup de passion, maintenant un joueur qui dit, un joueur qu'on dit avec beaucoup de passion, veut dire aussi un joueur
qui pourrait être. Quand tu l'as dans ton équipe, c'est la meilleure chose. Il va essayer de vous pousser de gauche à droite, il va toujours vouloir gagner. Quand tu l'as en face de toi et que tu perds contre lui, alors c'est le pire truc parce qu'il va toujours essayer de taquiner parce que clairement, il veut être le meilleur pour tout. Alors là, s'il perd, là, tu vas savoir que Guendouzi l'a perdu, tu vois. Donc, franchement, c'est quand même assez impressionnant de voir cela pour un jeune joueur de son âge. Parce que c'est le genre de choses que tu vois un peu chez des joueurs plus âgés qui ont cette envie de vouloir toujours tout gagner, qui ont cette envie de ne jamais vouloir perdre. Et tu vois souvent que c'est le contraire par rapport aux jeunes joueurs qui ont tendance à s'en foutre un tout petit peu. Lui, clairement, de tous les matchs, il veut tout gagner, que ce soit sur un terrain de foot, que ce soit sur un Pit 5, que ce soit derrière une PlayStation, il veut tout gagner. Donc voilà, franchement, mes impressions par rapport à Guendouzi sont vraiment au top. Je l'apprécie beaucoup, je trouve que c'est vraiment un super top joueur. Et il nous a déjà montré, parce que quand il jouait à Arsenal, et c'était une période où clairement moi je suivais Arsenal, j'ai vu beaucoup de matchs, donc c'est un super top joueur. Il a déjà joué au top et il a une grosse marge de progression en face de lui. Maintenant il est arrivé ici et je pense qu'il a fait un très bon choix parce qu'ici, du coup, il va pouvoir enchaîner les matchs et pouvoir gagner en maturité et en expérience. Plus personnellement, en début d'année, il y a eu la naissance de ton enfant. Qu'est-ce que ça a changé pour toi au niveau de ta carrière? La venue de mon fils dans ma vie, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée à ma femme et moi. Je pense qu'on a attendu ce moment pendant très longtemps et on a eu cette bénédiction et c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Maintenant, je pense que personnellement, dans ma carrière, clairement, on pourrait s'imaginer qu'un enfant n'apporte rien en particulier, mais je pense que moi, ce que mon fils m'apporte est vraiment plus par rapport à... Je pense que quand tu commences une carrière, tu le fais pour toi. Tu as des ambitions, tu as envie de- d'atteindre tes buts, que tu as envie d'atteindre tes rêves. Et finalement, moi, quand je joue au foot, ça a toujours été pour la sécurité de ma famille. Et maintenant, en ayant mon fils, ben, tu te dis que tu fais tout ça pour ta famille à toi, ton fils, ta femme et le reste. Et c'est vrai que c'est ça. Ça rapporte c'est difficile à expliquer, mais ça rapporte quelque chose d'extra. Et chez moi, c'est vraiment un sentiment incroyable. Justement, dans ton discours, on sent que tu es quand même comblé, que ce soit au niveau de ta carrière, la stabilité que tu as aujourd'hui. Tu es quand même plus heureux maintenant qu'avant, non? Je pense que c'est un tout, clairement. Je pense que personnellement, c'est sûr que par rapport à mes ambitions, ben, j'ai toujours voulu aller le plus loin possible. Mais en même temps, on joue au foot pour une raison et que moi, quand il s'agit du foot, j'ai vraiment été baigné dans le foot parce que mon père jouait au foot à l'époque. Et ça n'a jamais été réellement un rêve de ma part. J'ai jamais été le type de joueur lorsqu'on il recevait une question à l'école, on me demandait qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard. Et je me mettais footballeur professionnel, je ne l'ai jamais fait. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé assez soudainement, en sachant qu'en plus que j'ai commencé le foot très très tard, enfin, à partir de 12 13 ans, sachant que pour un footballeur, de commencer à cet âge-là, c'est quand même tard. Donc j'ai été lancé dans le monde professionnel assez soudainement. Donc je pense clairement par rapport à la situation aujourd'hui, c'est un tout qui fait que voilà, aujourd'hui je me sens comblé et assez satisfait de la situation dans laquelle je suis. Je pense que je suis dans une situation où je joue au foot, je fais ce que j'aime. Je suis dans un des top 3 top 4 top 3 des championnats en Angleterre, en Europe. Euh, je suis capitaine d'une équipe, je suis marié, j'ai une femme, j'ai un enfant. Donc voilà, je pense que pour moi, je suis plus que satisfait de la situation dans laquelle je suis. Merci, Dédric, de nous avoir accordé ce temps. Merci à toi, Rémi.